Chapitre 9. Le cochon, les bœufs, le mouton, le poney et la chèvre. À ce moment-là, la mère de Georges revint du village où elle avait fait des courses. Elle gara la voiture dans la cour, puis sortit en tenant un sac de provisions et une bouteille de lait. La première chose qu'elle vit fut la poule brune, gigantesque, à côté du petit Georges. Elle lâcha la bouteille de lait. Puis elle entendit crier sur le toit. Elle leva les yeux et vit que la tête de Grand'ma avait défoncé les tuiles et lâcha son sac à provisions. « Ah ! Alors, Marie, qu'est-ce que tu en penses ?» cria Grand'ma. « Je parie que tu n'as jamais vu de poule aussi énorme. C'est la poule géante de Georges. » Mais, bredouilla la mère de Georges. C'est la potion magique de Georges, poursuivit Grand'ma. Nous en avons bu une ration, la poule et moi. Mais comment diable as-tu fait pour monter sur le toit demanda la mère. Je ne suis pas montée sur le toit, caqueta la vieille. J'ai les pieds sur le parquet de la salle de séjour. C'en était trop pour la mère de Georges. Elle resta bouche bée, les yeux en boule de loto, comme si elle allait s'évanouir. Un instant plus tard surgit le père de Georges. Il s'appelait le père Gros Bouillon. Monsieur Bouillon était un petit homme, à grosse tête et aux jambes arquées. C'était un bon père, mais il était difficile à vivre, car il était soupolé et s'énervait pour de petits riens. La grosse poule qui se tenait dans la cour, elle, n'était pas un petit rien. Dès qu'il l'aperçut, Monsieur Bouillon entra en ébullition. « Vain Dieu !» s'écria-t-il en agitant les bras. « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-il arrivé ? D'où vient cette poule géante ? Qui a fait ça ?»« C'est moi, » répondit Georges. « Hé, regarde-moi, moi !» cria Grand'ma du sommet du toit. « T'occupe pas de la poule, ce n'est qu'une poulette à côté de moi !» Monsieur Bouillon regarda le toit et aperçut Grand'ma. « Oh, tais-toi, Grand'ma !» fit-il. Il ne s'étonna pas que la vieille ait défoncé le toit. La poule seule l'excitait. Il n'avait jamais vu un tel spectacle. Mettez-vous à sa place. Mais fantastique !» brailla Monsieur Bouillon en dansant sur place. Colossal, gigantesque, énormissime, miraculeux. Comment as-tu fait ça, Georges ? Georges raconta toute l'histoire à son père. Pendant ce temps, la grosse poule brune s'assit au milieu de la cour et commença à caqueter et à glousser. Tous les quatre s'arrêtèrent pour la regarder. Quand elle se releva, elle avait pondu un gros œuf brun, de la dimension d'un ballon de rugby. Oh, mais avec cet œuf, on pourrait faire des œufs brouillés pour une vingtaine d'invités ?» s'écria Madame Bouillon. « Georges !» s'éclama Monsieur Bouillon. « Combien de litres de cette potion magique as-tu préparé ?»« Oh, des tas !» répondit Georges. « Un gros chaudron dans la cuisine, et ce flacon qui est presque plein. »« Viens avec moi !» hurla le père Gros Bouillon. « Apporte ta potion ! Oh là là, depuis des années que je m'échine à engraisser les animaux. De gros bœufs pour des steaks, de gros cochons pour des jambons, de gros moutons pour des gigots. » Ils allèrent d'abord à la porcherie. Georges donna une cuillerée au cochon. Le groin du cochon cracha de la fumée. Il se mit à cabrioler, puis à grandir. Puis, ils se dirigèrent vers l'enclos des bœufs noirs, que Monsieur Bouillon engraissait pour vendre au marché. Georges leur donna une dose de potion, et ils se mirent également à grandir. Ensuite, ce fut le tour des moutons. Et Georges donna aussi une ration de potion à son poney gris, Vive le vent. Et enfin, juste pour s'amuser, il en donna à Alma, la chèvre.